Coucou tout le monde! monde! Bienvenue dans le 11e épisode de notre podcast. Elle, c'est Dorian, Et Dorian, Do. et Dux. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité. Nous allons commencer par parler d'un sujet d'actualité, à savoir la mort de Charlie Kirk. Pourquoi? Parce que Charlie Kirk était un homme chrétien, politisé, qui partageait sa foi et ses valeurs sur les campus des États-Unis. Et il a été assassiné alors qu'il faisait ce travail-là. Euh, Alors, par exemple, moi, je connaissais pas vraiment qui était Charlie Kirk, je connaissais pas du tout ses valeurs, je savais même pas qu'il était chrétien ou autre, donc ça c'est... Dux, elle le suivait sur les réseaux, donc rapidement. voilà, donc tu savais qui était cette personne. Voilà, je le Voilà. connaissais de façon, c'est pas, je le voyais pas régulièrement ou quoi que ce soit, mais je connaissais son ministère, je savais ce qu'il faisait de façon générale. Et donc il a été assassiné la semaine passée, alors qu'il était sur un campus. En gros, pour ceux qui ne le connaissent pas, Charlie Kirk, il était invité dans les universités à débattre avec les étudiants des sujets d'actualité, que ce soit de la politique, des valeurs de chacun, sur des sujets parfois sensibles comme l'avortement, comme la sexualité, la transsexualité, des sujets de société, des sujets qui touchent tout et tout le monde. Et il avait des positions fermes qui étaient basées sur sa foi en Christ. Ok. Je veux peut-être juste mentionner qu'on n'est pas là pour dire si, voilà, si on n'est pas là pour faire de la politique, voilà. pour dire que telle partie c'est ok, telle partie c'est pas ok. Non. On veut parler de la suite. Voilà. C'est-à-dire que il y a des gens, on a tous des opinions différentes. Lui, il a partagé les siennes, et à cause de ces opinions qu'il a partagées, il a été tué. Je voulais aujourd'hui, en fait, aborder la notion de tolérance. Parce que tout le monde se vante un peu d'être tolérant. Moi, tolérant du style de vie de chacun, tolérant de ceci, cela. Et le truc, c'est que à notre époque, on dit être tolérant, mais dans notre comportement, il n'y a plus rien de tolérant. La tolérance, elle peut exister seulement lorsqu'on a des idées qui se confrontent. Donc, toi et moi, on n'est pas d'accord sur un sujet, qu'importe lequel. Tu m'exposes ton point de vue, je t'expose le mien. C'est pas le même. Parfois, c'est même complètement opposé. Et ton point de vue peut me vexer. Et mon point de vue peut te vexer. Et pourtant, ça ne nous empêcherait pas d'avoir une discussion et de se dire, une fois que la discussion est terminée, ok, t'as ton avis, j'ai le mien. On retourne à nos occupations de la vie quotidienne et puis ça s'arrête là. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir cette capacité à se dire alors moi je pense comme ça, elle pense comme ça, j'ai pas la science infuse, ok, je suis pas la plus intelligente ou autre, qu'importe mes connaissances intellectuelles ou autres, qu'est-ce que pense Dieu en fait? Dieu il va regarder au cœur, donc je peux pas dire à 100%, sauf si ça touche quelque chose qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais si c'est pour un sujet quelconque, je peux pas dire à 100%. Non, c'est moi qui ai raison et c'est comme ça. Je peux pas, en fait. Je me dis, je connais pas tout. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Mais je pense qu'il est important pour un être humain, pas que pour un chrétien, d'être capable de se dire, ah ben, moi je pense comme ça, mais et de se remettre en question, en fait. De se remettre en question. Je peux avoir tort, même si je pense que j'ai raison. Et si on est capable de se remettre en question et de se dire, ben, peut-être que toutes les deux, on a raison sur certains points, peut-être qu'on a des points en commun, il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord, il y a des choses qu'on ne sera pas d'accord. Mais dans tous les cas, personne ne mérite de mourir parce qu'il a une opinion différente de quelqu'un d'autre. Donc, et ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'était sa mort qui en plus a été diffusée sur les réseaux parce que c'était en direct. Donc il y a des gens qui ont vu en direct Charlie se faire tirer dessus avec le sang qui a giclé, etc. Déjà, c'est pas normal qu'on puisse avoir accès à ce genre de choses en information. Les gens, ils ont repartagé la vidéo où il se faisait tuer en masse. C'est-à-dire que tu pouvais le voir, n'importe qui, même un enfant, aurait pu tomber sur cette vidéo. Et les gens, un peu de sagesse,
Les réseaux sociaux, c'est pas fait pour voir des gens se faire descendre en direct. On n'est pas fait pour voir des choses comme ça, je pense pas. Et moi, j'ai vu aussi, enfin, je suivais même pas, j'ai juste vu apparaître sur mon fil d'actualité, il y avait des interviews de rue, donc ils demandaient principalement aux jeunes, hein, c'était aux États-Unis toujours, euh, qu'est-ce qu'ils pensaient de la mort de Les gens qui se Charlie Kirk. réjouissent. Et la plupart des gens qui ont été interviewés, ils ont tous répondu, enfin, ils se sont tous réjouis de sa mort. Et là, moi, ça m'a choqué dans le sens où je le connaissais même pas. Et même si j'étais pas d'accord avec son point de vue, son parti politique ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, mais on en est arrivé à un point, ça dure depuis des années, hein, mais Mm. où les gens se réjouissent de la mort de quelqu'un. On a, enfin, Oui, tu as raison. Et ça me fait penser justement que la Bible parle en fait de notre époque. hmm, Si tu regardes dans 2 Timothée 3, verset, à partir du verset 1, donc je vais lire. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci, ils ne respecteront plus les choses de Dieu, ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres, ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis du bien, ils trahiront les autres, ils seront violents, l'orgueil les rendra aveugles, ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité ils rejetteront la puissance de la foi. Donc c'est du verset 1 au verset 5. c'est écrit, hein. Donc, ce qui s'est passé là avec Charlie Kirk et la façon dont les gens ont réagi sur les réseaux sociaux, c'est exactement ce qui est décrit là aussi. C'est la dureté du cœur des gens. Tu te réjouis pas, tu peux pas te réjouir de la mort d'une personne. Cette personne, c'était un père de famille, c'était un mari aimant, euh, c'était quelqu'un qui, oui, il avait des convictions et oui, qui heurtait les valeurs qu'il y a dans le monde actuel. Mais il blessait personne avec ses convictions, il a jamais attaqué personne physiquement, il a jamais. Et c'est pas normal qu'il se fasse tuer pour ça et qu'il y ait des gens qui se réjouissent. Cela dit, ça amène au sujet euh, que j'ai voulu, qui me tenait à cœur d'aborder en fait aujourd'hui. J'ai juste posé le contexte avec Charlie Kirk parce que c'est ce qui m'a fait amener à ce Cette sujet, réflexion. voilà, à cette réflexion. Charlie, quand il est parti ce jour-là, euh, sur ce campus-là en particulier, il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. On n'a aucune idée d'à quel moment on va mourir et on n'a aucune idée à quel moment le Seigneur revient. Et depuis, pour moi, ça a été un peu comme un réveil parce que je me suis dit, si aujourd'hui c'est la dernière vidéo qu'on fait, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on peut mourir demain, parce que le Seigneur revient ce soir, on ne sait pas, tu vois, ben qu'est-ce qu'on aimerait dire aux gens? Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Et je me suis dit que on pourrait tout simplement repartager Jésus, La base. la base. Pourquoi je choisis de repartager Jésus? Parce que ces derniers temps, j'ai eu des discussions dans ma famille, dans mon entourage de façon générale, et je me suis rendu compte que les gens ont ou bien énormément d'a priori sur Dieu, ou bien de par leur éducation, ils en ont peur. Dès que tu parles des choses de Dieu, du retour de Dieu, ou enfin je sais pas quel genre d'éducation ils ont eu, mais ils sont paralysés par la peur. Ils peuvent même pas assister à la discussion. Euh, ou bien ils ont des comment dire, des questions normales. Tu sais, si Dieu est un Dieu de tel, enfin qui est bon, Pourquoi pourquoi est-ce est-ce qu'il y que a... telle Ouais. chose et telle chose? Et ce sont des questions légitimes. Et ou bien c'est juste même pas un problème intellectuel, c'est un problème de cœur. C'est-à-dire que ils peuvent être orgueilleux parce qu'ils connaissent pas Dieu. Enfin, c'est normal, quand moi j'étais comme ça, je me rappelle même, je t'avais dit une fois, pourquoi est-ce que j'irai pas au paradis? Je suis une bonne personne. Je fais pas de mal autour de moi, je fais pas de trucs, tu vois. Je t'avais dit ça avant d'être chrétienne. Ouais, ouais. On avait discuté de ça. Et
Faute de connaissance, le peuple périt. C'est ça. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du Jésus de la Bible, du vrai Jésus de la Bible, mais c'est des choses qu'ils ont entendues de par leur éducation et en regardant les choses dans le monde, et ils se sont dit que Dieu, s'il existe, il est méchant. Ils connaissent pas Dieu, ils connaissent la religion. C'est ça, voilà. Mais si du coup on voudrait présenter Jésus simplement, pour ces gens qui ont tellement d'a priori, qui connaissent Dieu comme une religion et pas comme notre sauveur. Comment est-ce qu'on pourrait le présenter simplement pour ces gens? La première chose que je dirais, c'est que pour pouvoir rencontrer Jésus, il faut partir sur un tableau blanc. Un tableau où tu enlèves tous tes a priori et où tu vas te poser devant Dieu. Je reprends en fait ma démarche pour arriver à connaître Christ. C'est que tu pars du principe que tout ce que tu as entendu, bon comme le mauvais, tu connais rien. Tu connais rien. Et la première chose à faire, à mon sens, c'est d'aller voir Dieu directement. Parce qu'au final, si tu demandes à l'un et à l'autre, tu sais pas à quelle étape de sa vie il en est avec Jésus, tu sais même pas si c'est vraiment un chrétien, tu sais pas. Et donc, ce qui peut te dire peut t'édifier, bien sûr, peut t'aider, ou peut te donner une mauvaise image de Dieu en fonction de ce qu'il te partage. Et donc, pars du principe que tu ne connais absolument rien et que à partir de ce moment-là, tout ce que tu fais, tu vas apprendre de nouveau. Ce que j'aimerais dire à une personne qui nous regarde, c'est si tu n'as jamais connu Christ ou si tu as des a priori sur Christ, va dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi seul avec Dieu et demande-lui tout simplement, Dieu, qui tu es. Montre-moi qui tu es, révèle-toi à moi. Si tu es Jésus, montre-moi que tu es Jésus. Si tu es si Jésus c'est le chemin, montre-moi que Jésus est le chemin pour que je n'ai aucun doute. La Bible dit qu'on ouvre à celui qui frappe. Celui qui cherche, il va trouver. Celui qui cherche, il va trouver. Dieu est fidèle. Si vous lui demandez, il veut que vous soyez sauvés. Donc il viendra ouvrir la porte et il vous montrera qui il est réellement. Et moi, je veux rajouter que bien souvent, on a tendance à se dire que même si Dieu existait, en fait, pourquoi est-ce qu'il m'aimerait moi, qui suis si imparfait, qui pêche. Enfin, là, je parle comme quelqu'un qui connaît déjà Dieu, mais on a tous des défauts. Personne n'est parfait. Donc, on a tellement tendance à se dire, moi, je fais telle chose, telle chose, telle chose. Pourquoi est-ce que Dieu il m'aimerait, en fait? Pourquoi est-ce que Dieu il me sauverait moi? Dieu, il n'attend pas que vous soyez parfait pour pouvoir vous sauver. Vous venez à Dieu comme vous êtes, avec le cœur que vous avez, aussi mauvais soit-il. On est tous comme ça, en fait. Aucun d'entre nous n'est juste devant Dieu. On a tous péché, on est tous éloignés, privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Selon les standards humains, oui, c'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, moi je vole pas, moi je fais pas ceci, moi je fais pas cela, je vois l'autre il fait, l'autre c'est un voleur, l'autre c'est un tueur, donc je suis mieux comme tu disais tout à l'heure, moi je suis une bonne personne. Moi je suis une bonne personne. La vérité c'est que aux yeux de Dieu, aucun d'entre nous n'est bon. On a tous péché. Vous partez d'un simple fait, prenez les 10 commandements que tout le monde a déjà entendu une fois dans sa vie. Regardez, il y en a un qui dit tu ne mentiras pas. Voilà, juste ça déjà. Qui n'a jamais menti dans sa vie. Qui n'a jamais menti. On a tous péché devant Dieu au moins une fois. Dieu nous donne la solution pour nous réconcilier avec lui. Cette solution, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc là, je vous donne des versets, peut-être que vous ne les avez jamais entendus, peut-être que vous avez entendu, mais que ça ne vous a jamais parlé. Dans tous les cas, demandez à Dieu directement. Ça n'a pas besoin d'être une prière compliquée. C'est simplement, Seigneur, montre-moi. Même, on a le droit de douter, surtout quand on ne connaît pas encore Dieu. On se dit, mais moi, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si tu es vrai. Mais en tout cas, si tu existes, montre-le-moi. Je veux dire, je pense que c'est la démarche la plus vraie.
Oui. la plus sincère qu'on peut avoir avec Dieu. Qu'on enlève tous ces broutilles là, tous ces trucs qui nous prennent la tête et en fait qui nous empêchent tout simplement de voir simplement qui est Dieu et pourquoi il nous aime. Enfin, pourquoi il nous aime, je ne saurais pas répondre. Il est juste Dieu, voilà. Mais laissez tout ça tomber et chercher Dieu tout simplement. C'est ça. Et la démarche de chercher Dieu ne se fait pas dans la peur. C'est-à-dire que si vous avez peur, ça ne vient pas de Dieu. Cependant, j'aimerais quand même dire que, pas pour faire peur, mais aujourd'hui, on sait qu'on est vivant, on sait qu'on a toute notre faculté mentale pour réfléchir aux choses de Dieu, aux choses de façon générale, mais demain, on ne sait pas. On ne sait pas si ce soir on va mourir, on ne sait pas si c'est demain, on ne sait pas si c'est dans 20 ans ou pas. Là, tout de suite, vous savez que vous êtes dans les capacités de réfléchir à ça. Il y a rien qui... C'est un sujet tellement important qui peut changer tellement de choses dans vos vies, dans nos vies. Je pense que c'est demander à Dieu de se révéler à soi, s'il existe, de montrer qu'il existe, de montrer qu'il est aimant réellement. Ça devrait être une priorité dans nos vies. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et pour ceux qui connaissent Dieu ou qui ont déjà entendu parler de lui, on aimerait aussi vous poser la question, si Dieu est revenu demain, est-ce que vous êtes sauvés? D'ailleurs, dis-nous dans les commentaires si vous pensez que vous êtes sauvés, oui ou non. Parce que j'ai posé la question dans mon entourage à des personnes qui sont chrétiennes, et quand je leur demande si tu meurs ce soir, est-ce que tu vas au paradis ou en enfer? Eh ben, ils sont pas capables de me répondre. Ils ont pas. Pourtant, la Bible dit que on a l'assurance d'être enfant de Dieu, et on sait qu'il n'y a pas de condamnation pour celui qui a cru à Dieu, à Jésus. Ouais. Et pour être totalement honnête avec vous, elle m'a posé aussi la question tout à l'heure. Et il y a quelques jours de ça, je me suis posé la même question. Parce que là, à l'instant T, je suis dans une période de ma vie où je doute énormément de moi. Où ma relation avec Dieu, c'est pas la meilleure. Où, en fait, je me sens coupable parce que, même être là aujourd'hui face à vous, en fait, je me sens pas apte. Je me dis, mais parfois je me sens même hypocrite parce que je me dis, on partage beaucoup de choses, on essaye de vous encourager, mais je vis pas forcément ce que je dis tous les jours et je me suis sentie hypocrite en fait. Et il y a des jours où c'est plus difficile d'être là devant vous et de vous dire, oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Enfin, et je me suis dit, mais dans tout ça, est-ce que ça me fait douter de mon salut? Moi, enfin, ça c'est ma démarche Oui. personnelle. Vous, ça c'est entre vous et Dieu. Hein. Moi, on pourrait jamais dire un tel est sauvé, un tel n'est pas sauvé. Alors ça, c'est absolument pas ma place. Mais je vous pousse à passer outre les doutes que vous avez, parce que j'ai énormément de doutes par rapport à moi. Mais à l'heure actuelle, qu'importe mon état spirituel, physique ou émotionnel, il y a une chose dont je ne doute pas, c'est l'amour de Dieu pour moi. Il y a des jours où je doute de... Enfin, je m'aime pas forcément, ou voilà. Je me dis, ça fait longtemps que tu connais Dieu et t'es même pas capable, en fait, d'avoir une vie de disciple, de te réveiller le matin, de lire ta Bible, de passer du temps avec Dieu. Mais malgré tout ça, jamais je ne doute de son amour pour moi. Donc, j'ai l'assurance de me dire que si Jésus reviendrait demain, eh ben, c'est par la foi que je suis sauvée. C'est pas parce que je mérite. Je suis loin d'être parfaite, mais Dieu m'aime quand même. Et j'ai la foi qui me sauve. Si demain Dieu revient, moi, je sais que je peux dire, bah, j'ai la foi, donc je serai sauvée. Et pourtant, je suis encore loin d'être parfaite, tu vois. Je pêche encore. Il y a des jours où je pêche, on va dire. Et il y a des choses que je pensais avoir compris dans ma marche avec Dieu, et je me rends compte que je retombe encore dans certains travers. Mais je me dis que au lieu de laisser croire ou au lieu d'entendre ou de croire ce que Satan il essaie de me condamner en fait, tout simplement. Je me dis non, il n'y a pas de condamnation pour moi parce que Dieu il m'aime et moi je lui ai donné ma vie
Je crois qu'il existe et je crois que Jésus, il est mort pour moi. Voilà, c'est ça qui sauve. Et c'est ça qui va C'est nous ça sauver, qui en sauve. fait. C'est pas parce qu'on est meilleur que d'autres, c'est pas parce qu'on est une bonne personne, c'est pas parce que, bah, je sais pas, moi, on pêche jamais, mais non. Le péché ne te définit plus. Tu Mm. n'as plus la nature du péché. Mais il arrive, il y a des moments où tu tombes. Il y a des moments où tu vas Mm. pécher. Mais ce n'est plus ta nature. Yeah. Donc oui, c'est Jésus qui nous sauve. C'est parce que Jésus est mort pour nous qu'on est sauvé. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait ou on ne fait pas. Pour vous donner un exemple, la personne qui était sur la croix à côté de Jésus Mm. s'est Le brigand? converti. Oui, le brigand, voilà. Il a accepté Jésus alors qu'il était sur le point de mourir. Il n'a jamais eu le temps de faire une quelconque œuvre pour le Christ. Mm. C'est vrai que on, si tu te convertis à l'âge de 20 ans et que tu marches avec Jésus pendant 20-25 ans ou plus, ta vie, elle va changer. Tu ne seras pas la même personne que tu étais avant tes 20 ans que après. Et même tout au long de ta vie, il y a des choses que le Seigneur va enlever dans le péché, dans ta façon de vivre. Si tu allais en boîte, si tu buvais beaucoup d'alcool, si, je sais pas, n'importe quoi qui est considéré comme le péché, au fur et à mesure de ta marche, bah, tout ne se fait pas d'un seul coup. Le Seigneur va enlever, épurer au fur et à mesure. Il y a des actions que tu vas poser, pas parce que ce sont ces actions-là qui te sauvent, seul Jésus sauve, mais tu les fais parce que Jésus t'a sauvé. Et que tu marches dans le plan qu'il a prévu pour toi. Il a prévu des bonnes œuvres pour nous, et on marche dans ces bonnes œuvres-là, tout au long de nos vies. N'attendez pas d'être parfait Mm. pour, Allez à Dieu. pour aller à Dieu. Il n'a pas Vous serez besoin. jamais parfait On de sera toute jamais façon. parfait et il n'a pas besoin qu'on soit C'est ça. parfait. Il a vraiment pas besoin de ça. Donc, toutes les excuses qu'on pourrait se trouver, oubliez ça. Dieu, on limite tellement Dieu en fait. On limite Dieu et on limite son amour en fait. Mm. Parce que c'est pas compréhensible d'un point de vue humain. Parce que nous, notre amour à nous, il est conditionnel. Voilà. Je veux dire, oui, l'être humain est intelligent, mais on est quand même limité Mm-hmm. dans notre compréhension, dans notre intelligence. Donc, qui est-ce qu'on est nous pour dire que bah ouais, bah, Dieu, il pourra jamais nous pardonner, il pourra jamais nous aimer parce que bah, j'ai fait des choses horribles dans ma vie. Et bah non. Dieu regarde au-delà de tout ça. Si vous avez fait des choses qui méritent d'être punies par la loi, bah vous purgerez votre sentence physique, c'est-à-dire la prison, par exemple, sur cette terre, mais ça ne change en rien le fait que Jésus est mort pour vous quand même. Hmm. Donc, la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Si on fait quelque chose sur cette terre qui mérite une justice terrestre, on va payer selon les lois du pays dans lequel on est. Mais Dieu, il regarde au-delà de ça. Demain, je sais pas, commis un meurtre, tu as Volé, volé, arnaqué, arnaqué, je ouais, sais pas. voilà, toutes les choses que l'on considère mauvais dans nos sociétés, eh ben, tu iras en prison si tu te fais prendre, mais tu peux aussi aller au paradis si tu donnes ta vie à Christ. Mais ça demande la repentance, comme chacun d'entre nous. C'est une vérité qui est difficile à accepter dans le monde, parce que comment tu dis à quelqu'un qui a commis un meurtre quand moi j'ai rien fait de mal, quand je pense n'avoir rien fait de mal, qu'il a la possibilité d'aller au paradis. Donc on parlait de Charlie Kirk, même le meurtrier de Charlie Kirk a la possibilité d'aller au paradis. Et en tant que chrétien, on est appelé à prier pour son âme. On n'est pas appelé à la vengeance appartient au Seigneur. Yeah. Mais on est appelé à prier pour cet homme-là. On n'est pas appelé à juger. C'est ça. Et Dieu peut changer son cœur, et il peut accepter Jésus, et il peut aller au paradis. Et si Charlie pouvait donner son avis là-dessus, je suis persuadée qu'il se conformerait à ce que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que si cet homme qui l'a tué accepte Jésus dans sa vie et change son cœur, accepte que Jésus change son cœur, alors il ira aussi au paradis. La justice de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Maintenant, j'aimerais parler directement aux chrétiens, parce que, encore une fois, sans condamnation, mais je repars de quelque chose que j'ai vécu moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir vécu comme un réveil avec les actualités de la semaine passée.
Et j'ai jamais eu honte de ma foi, mais comment dire, je me lançais pas pour la partager à droite et à gauche lorsque l'occasion se présentait, même si je voyais une occasion, j'étais pas la première à me lancer, à ouvrir ma bouche pour parler. Pourtant, comme la Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Mais des fois, quand on est on peut avoir peur de la réaction de la personne en face. On peut avoir peur de se dire, on ne veut pas dire la mauvaise chose, ou qu'importe. En tant que chrétien, C'est une responsabilité. c'est une responsabilité. On est appelé à partager la parole de Dieu. On est appelé à être une lumière pour les personnes qui sont autour de nous. Donc, rappelez-vous, si un jour vous hésitez à parler, la Bible dit, c'est Romains 1, verset 16. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle, elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui, et cette foi suffit. Voilà, c'est juste ça. Donc, encourager les chrétiens qui nous regardent les gens qui nous regardent, mais on s'encourage nous aussi. C'est ça. En même temps, à ne pas avoir honte de l'évangile et de partager Jésus parce que c'est facile quand on regarde autour de nous de voir qu'on se trouve dans la fin des temps. C'est ça. Et je veux dire, les signes sont là. Oui. Okay, on n'a pas besoin de chercher 10 000 explications. Enfin, on le sent tous, je pense. Je pense qu'il y a cette urgence, Oui. kind of, hein, de Jésus revient bientôt. Amen. C'est la vérité. Yeah. Donc, à vous comme à nous, il est temps de se réveiller pour ceux qui sont endormis. N'ayons pas honte lorsqu'on arrive devant Dieu, lorsqu'il revient et qu'il nous demande pourquoi on n'a pas partagé. Je pense que ça serait plus difficile. Il ne nous condamnera pas pour ça. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Christ. Mais de nous-mêmes, si on sait qu'à un moment, on aurait pu ouvrir notre bouche pour partager l'évangile et qu'on ne l'a pas fait, bah, le regret, ce sera nous qui... On le sent, le Saint-Esprit, il nous fait comprendre. Hein. Yeah. J'espère que vous prenez tout ça avec amour, parce que c'est vraiment pas pour vous juger. Ce qu'on vous dit devant la caméra, on se le dit d'abord et avant tout à nous-mêmes. Yeah. Parce qu'on sait que notre cœur à nous aussi doit changer concernant l'évangélisation. C'est quelque chose... dans ma situation, je faisais beaucoup au tout début de ma foi. Et après, lorsqu'il y a eu des retours, principalement, pas forcément dans ma famille, enfin, de façon générale, Okay. où tu entends un tel dire oui, que tu juges beaucoup les gens, alors que tu fais que partager la foi, des fois, ça peut être difficile à entendre, surtout au début, quand t'es pas ferme encore dans ta foi, t'es encore balancé. Donc au début de notre foi, quand on n'a pas encore des fondations bien ancrées, eh ben, la moindre chose peut nous faire basculer à droite et à gauche d'une doctrine à l'autre. Et bon, maintenant, on est plus assuré dans notre foi. Il y a des choses qu'on a compris maintenant. Et il y a encore plein de choses. Et il y a encore plein de choses qu'on doit comprendre. On doit comprendre et apprendre. Voilà. Donc, tout ce que l'on a dit aujourd'hui, ce n'est pas dans le but de juger qui que ce soit. C'est vraiment dans le but d'édifier notre prochain et de nous édifier l'une et l'autre aussi. Voilà. Yeah. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis laissez-nous votre avis dans les commentaires, selon les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Oui. Et est-ce que vous aussi, vous avez ce sentiment d'urgence? Ouais, aussi. Ouais. Parce que pour nous, c'est une espérance, c'est un réconfort de se dire que Jésus revient. C'est vraiment pas fait pour la peur, c'est pas fait pour amener la peur à qui que ce soit, mais c'est quand Jésus dit qu'il revient, c'est pour nous donner de l'espérance et de supporter les épreuves que la vie met sur notre chemin, pour nous dire qu'un jour il y a la délivrance. Yeah. Mais oui. Donc on attend vos commentaires et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye bye.